الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On est encore dans le thème du khushu', de l'humilité, la soumission face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va traiter dans le cours d'aujourd'hui, après avoir eu dans les cours précédents la perception du khushu' en islam chez les premiers musulmans, comment est-ce qu'ils le comprenaient et l'interprétaient, on va traiter de l'importance du khushu' durant la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un » Les croyants ont très certainement réussi. Ils sont ceux qui se tiennent avec humilité, qui sont humbles dans leur tenue devant Allah Azza wa Jalla en prière. Il y a une liaison entre l'humilité et la réussite, car l'humilité est la clé de la réussite. On a évoqué dans le premier cours, si vous vous souvenez, des versets où Allah Azza wa Jalla évoque l'humilité et ceux qui sont humbles devant Allah Azza wa Jalla, en quoi est-ce qu'ils réussissent? Ils réussissent dans leur culte, ils réussissent en tout. Et ils réussissent avec la grande réussite qui est la meilleure des finalités, l'entrée au paradis. Et parmi les actes en islam, vous n'ignorez pas que le meilleur des actes, c'est très certainement la salat. Et que selon le niveau de cette prière, le jour où le serviteur retourne à Allah, c'est le niveau de cette prière qui va traduire sa situation ou son devenir dans l'au-delà. L'échange, il se fera ainsi. Selon le niveau de sa salat, il y aura son niveau au Jannah et sa proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est primordial donc de marier entre cet acte apparent qui est la prière, paroles et actes en apparence, et cet acte d'adoration intérieure qui est le khushu', de marier entre ces deux-là pour prendre les moyens et les meilleures des causes pour arriver à la grande réussite. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au début de la sourate Les Croyants, il débute par ce verset « Qad aflaha al-mu'minun » Les croyants ont très certainement réussi, sans aucun doute. Qui sont ces croyants qui réussissent, ya Allah? « Alladhina hum fi salatihim khashi'un » Ils sont ceux qui se tiennent avec khushu' dans leur prière, avec humilité dans leur prière. Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque l'importance de cette humilité et le fait que si l'homme se tient durant cette prière avec humilité et qu'il vénère Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ce qu'Allah lui a imposé comme injonction divine, comme acte, il réussit avec la réussite finale et éternelle, le paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Muslim ainsi que dans d'autres recueils, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min ahadin yatawadda'u fayuhsinu al-wudu' wa yusalli rak'atayn yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alayhima illa wajabat lahu al-jannah. Il n'y a pas un homme qui se lève et fasse ses ablutions d'une manière parfaite. Il parfaite ses ablutions, il les fait de la meilleure des manières, il les complète comme il faut. Pas juste mettre la main sous l'eau et non, bismillah, il lave ses mains. Il est minutieux dans la manière de faire le wudu. Il se prépare à se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. ويصلي ركعتين et il prie 2 unités de prière. يقبل بقلبه ووجهه عليهما. Il tourne vers Allah son cœur et son visage durant cette prière. C'est-à-dire, en aspect extérieur, il est en état d'humilité, mais cette humilité, elle vient de où? De son intérieur, de son cœur. Son cœur est tourné fortement vers Allah Azza wa Jalla. Il est constamment en concentration durant sa salat. Illa wajabat lahu al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
il ne fera pas cela si ce n'est que le paradis lui est obligatoire. Il ne fera pas cela si ce n'est que le paradis lui est obligatoire. Et dans un autre hadith qui est rapporté par les deux cheikhs, selon Humran, Mawla Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Humran, c'était le valet ou le garçon de Uthman qui le servait, qui servait Uthman ibn Affan. Humran dit que Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, da'a biwadu, bima il wudu, bima yutawadda'u bih. Uthman ibn Affan leur a demandé de lui amener un récipient dans lequel il y avait de l'eau avec laquelle il aurait pu faire ses ablutions. Puis, il a mis ses mains dedans. Hein? Il a mis ses mains dedans et il a lavé, il a pris l'eau et il a lavé ses mains. Il a lavé ses mains. Puis ensuite, il a fait le madmada wal istinshaq. Puis ensuite, il a lavé son visage. Puis ensuite, il a lavé son bras droit. Tout ça par 3 fois. Son bras gauche. Puis ensuite, il a essuyé sa tête une fois. Puis ensuite, il a lavé son pied droit 3 fois et son pied gauche 3 fois. Radiyallahu anhu. Et puis, il a dit, j'ai vu, il leur a montré, puis il a dit ensuite, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a biwudu'i binahwi wudu'i. J'ai vu le messager biwudu'i nahwa wudu'i hadha. J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions avec des ablutions qui sont similaires à celles que je viens de vous montrer. On voit, subhanallah, la bonne méthodologie des compagnons, ainsi que leur sagesse dans la manière d'enseigner. Ils enseignaient avec l'acte, directement. C'est-à-dire, il demande qu'on lui amène de l'eau, et il commence à faire ses ablutions, et il le regarde. Et puis, eux, ils regardent et ils font attention. Maintenant il lave ses mains. Maintenant il fait ci. Ils ont noté tout cela. On voit aussi la modestie du sahabi. Il n'a pas demandé à son valet de lui amener, ou à son servant, de lui amener de l'eau pour qu'il le serve à chaque fois. Mais il lui a demandé d'amener un récipient dans lequel il y avait l'eau, et lui, il prend l'eau tout seul. Radiyallahu ta'ala. Ahlul ilm, ils disent, ça c'est la gêne de Uthman. Parce que Uthman, il se gênait. C'était un homme kathirul haya. Il avait tellement de gêne que même les anges se gênaient devant lui, radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se gênait devant Uthman. Au point où une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Abu Bakr et Omar, et puis dans la hujra de Ummuna Aisha radiyallahu anha, et puis il avait une partie de sa jambe qui était découverte, alors qu'il était assis avec ses compagnons. Puis lorsque Uthman est rentré, il s'est couvert, sallallahu alayhi wa sallam. Puis la mère des croyants, elle a noté cela. Elle a dit, ya Rasulallah, tu étais en compagnie d'Abu Bakr et Omar, et puis tu n'as pas fait attention à cela. Quand Uthman est rentré, istahiyait, tu t'es gêné, tu as couvert cette partie de ton corps qui paraissait. Il a dit, comment est-ce que je ne vais pas me gêner devant un homme face auquel les anges se gênent? Comment je ne vais pas me gêner devant un homme face auquel les gens... Et pourquoi les anges se gênaient devant Uthman? Parce que Uthman était très pudique. Il avait beaucoup de gêne lui-même. C'est kathirul haya. Et Uthman ici, il demande à ce qu'on lui amène le récipient afin qu'il se serve lui-même. Et Ahlul ilm disent aussi afin qu'il n'éclabousse pas avec les gouttes d'ablution celui qui lui tient l'eau juste à côté. C'est-à-dire que l'homme il tient l'eau et puis lui il fait comme ça puis il y a des éclaboussures. Il voulait pas. Radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'il a demandé al-wadu, un récipient dans lequel il y avait l'eau et il prenait et il faisait le wudu, il leur montrait. Radiyallahu an jami'i sahaba. Qu'Allah agrée les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, lorsqu'il a terminé, il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire des ablutions similaires à celles que je viens de vous montrer. Puis il nous a dit, من توضأ بوضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui fait des ablutions similaires aux miennes, puis prie après cela 2 unités de prière, durant lesquelles il n'est pas distrait. Il fait l'effort de ne pas être distrait. C'est-à-dire, il fait 2 rak'at, chaque fois l'esprit s'en va, mais chaque fois il le rattrape. Chaque fois, il essaye de rattraper
sa concentration durant la salat. Et il clôture la salat ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala lui expie tous les péchés qu'il avait auparavant. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et nous avons souvent expliqué, surtout pendant les hadiths qui concernent le mois de Ramadan, Man sama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront expiés. On a expliqué cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'elle veut dire. Dans un premier temps, tout petit péché est compris là-dedans. Tout ce que tu as fait comme petit péché, qui peut te nuire le jour où tu rencontres Allah, si tu es sincère quand tu fais l'acte dans cette parole, dans lequel cette parole est mentionnée, comme par exemple le fait de faire le wudu et de prier 2 rak'at, le fait de jeûner le ramadan avec foi, espoir de récompense, tous les hadiths où il y a ces péchés lui seront pardonnés, celui qui fait cela, c'est-à-dire que tous les petits péchés, ils sont pardonnés avec cet acte-là. Subhanallah. Tout ce que tu as fait dans ta vie, en un acte. Quant aux grands péchés, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te les pardonne, il faut rajouter encore une autre chose durant l'acte. At-tawbah, le repentir. C'est le fait que tu te repentes durant cet acte. Tu fais le wudu, tu pries 2 rak'at, sincèrement. Pendant ces rak'at-là, dans le sujoud, tu te repens pour les grands péchés que tu as commis. Tu sors expié de ces 2 rak'at comme le jour où ta mère t'a mis au monde, si Allah le veut. Subhanallah. Regardez la chance qu'Allah Azza wa Jal donne dans l'islam aux croyants. Les solutions pour accéder à la rahma, à la miséricorde d'Allah, elles t'entourent de toutes parts. Elles t'entourent de toutes parts. Tends la main, hein, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Et le paradis a été préparé pour les croyants, il n'est pas loin d'eux. Laysa bi ba'id 'anil mu'min. Il n'est pas loin du croyant. Alladhi ya'rifu lillahi qadrahu wa haqqahu wa yuhawil yajtahi an yattaqi Allah azza wa jal ma wasi'a. Et il n'est pas loin pour tout croyant qui reconnaît le droit d'Allah azza wa jal et qui essaye de craindre Allah tant qu'il le peut. C'est-à-dire, il sait qu'Allah aime cela, il essaye de le faire. Il sait qu'Allah n'aime pas cela, il essaye de s'en éloigner. Il se repent pour les grands péchés. Dès qu'il commet une erreur, il se repent et demande pardon à Allah. Le paradis n'est pas loin de ces personnes-là. Le paradis n'est pas loin de ces personnes-là. Et en opposé à cela, ayyuha al-ikhwa, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs j'aurais voulu vous évoquer encore un récit de Uthman, car Uthman rapporte beaucoup de hadiths en liaison avec le wudu. Beaucoup de hadiths en liaison avec le wudu, vous remarquerez que c'est Uthman ibn Affan qui les rapporte. Ensuite, Ali ibn Abi Talib, kadhalik aussi, Abu Turab. Mais ici, il y a un autre hadith de Uthman ibn Affan par rapport aux ablutions qui est intéressant. Uthman ibn Affan demande aux compagnons et aux tabi'in qui étaient là de lui ramener un récipient pour qu'il leur montre les ablutions une fois de plus. On voit les sahaba enseigner toujours comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu, comment il priait, précisément, il montrait avec les actes. Et une fois qu'il a terminé, il a souri. Il a souri. Et puis, il leur a dit, ne me demandez-vous pas qu'est-ce qui me fait sourire. Tu vois? Il a souri, puis les tabi'in, ils se sont regardés, puis ils lui ont rien posé comme question. Tu vois? Puis, il a dit, ne vous demandez pas, ne me questionnez-vous pas sur la chose qui me fait sourire. Ils lui ont dit, et qu'est-ce qui te fait sourire? Et il leur a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ce qu'on lui amène un récipient pour qu'il fasse les ablutions. Il les a faites devant nous. Et il les a faites comme je vous ai montré. Puis ensuite il a souri. Et nous ne l'avons pas questionné. Et il nous a dit, ne me demandez-vous pas pourquoi est-ce que je souris. Regarde les sahaba comme ils rapportaient le hadith. Ils rapportaient le wudu et le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils mettaient les tabi'in dans le contexte dans lequel eux-mêmes ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ça. Tu vois. Il nous a dit, ne me demandez-vous pas, ne me questionnez-vous pas, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui me fait sourire? Ils lui ont dit, qu'est-ce qui te fait sourire, ya Rasulallah? Il a dit, lorsque l'homme fait ses ablutions et il lave son visage, Allah lui pardonne tout péché qui aurait pu émaner de son visage. Et lorsqu'il lave ses bras, Allah lui pardonne tout péché qui aurait pu émaner de ses bras. Il coule. Tu vois. Et lorsqu'il lave ses pieds, il en est ainsi aussi. Et c'est cela qui me fait sourire. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui faisait sourire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il terminait ses ablutions et qui voyait cette eau couler comme ça. Il disait, regarde, la rahma, la facilité qu'Allah azza wa jal, il a donné aux croyants. Et en opposé à cela, une personne qui prie durant sa prière, il ne fait pas attention. Il l'a pris sans khushu'. Il n'accorde pas d'importance à cette salat.
Il l'a pris d'une manière superficielle. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il ne réfléchit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en liaison avec cela, Inna ar-rajul la yansarifu min salati wa ma kutiba lahu illa ushruha wa tus'uha wa thumunuha wa subu'uha wa sudusuha wa khumusuha wa rubu'uha wa thuluthuha wa nisfuha. Il se peut que l'homme quitte sa prière, termine sa prière et il n'obtient de sa prière que le 10e, que le 9e, ou que le 8e, ou que le 7e de celle-ci, ou que le 5e, ou que le 6e de celle-ci, ou que le 6e, ou que le 5e, ou que le quart de celle-ci, ou que le tiers de celle-ci, ou que la moitié de celle-ci, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à la moitié, car ceux-ci, la plupart des fils d'Adam, ils n'arriveront pas à dépasser dans la prière obtenir plus que la moitié de la récompense. Ils n'arriveront pas à obtenir plus que la moitié de la récompense. Et il a commencé par le 10e, car la majorité partie des fils d'Adam, en fait, ils n'obtiendront que le 10e de récompense de leur prière. Où est le problème? Qillatul khushu', le peu d'humilité durant la salat, le peu de khushu' durant la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Aswa an-nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salati. Le pire des voleurs, le pire des hommes qui commet un vol, c'est celui qui commet un vol durant sa prière ou qui vole de sa propre prière. فتعجب الصحابة الكرام وقالوا يا رسول الله كيف يسرق أحدنا في صلاته فقال صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. Le pire des hommes, c'est très certainement celui qui vole durant sa prière. Il vole de sa propre prière. Les compagnons s'étonnèrent, dirent au messager d'Allah, comment est-ce donc possible que l'homme vole durant sa prière et qu'il vole de sa prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il vole de sa prière lorsqu'il ne complète pas le ruku'. Le ruku' en français, comment on appelle ça? L'inclinaison. Barakallahu fikum. J'ai un problème avec ce mot, je le retiens jamais. L'inclinaison. Il ne complète pas son inclinaison. Il ne complète pas le sujoud. Il ne complète pas la prosternation. Et il ne complète pas son humilité durant la prière. C'est-à-dire, il ne fait pas attention à sa tenue extérieure devant Allah. Et il ne fait pas attention à sa tenue intérieure devant Allah azza wa jal durant cette salat. وإنما كان أسوأ الناس سرقة لأنه يسرق في بيت الملك وهو واقف بين يديه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب ولأن سارق الدنيا ينتفع بما يسرقه ويتمتع به أما هو فيسرق من حق نفسه في الثواب فيشتري بذلك العقاب في الآخرة نعوذ بالله من ذلك. Et cet homme-là qui vole sa propre prière en ne faisant pas attention tant au côté apparent qu'au côté du cœur durant cette salat, c'est un voleur qui vole sa prière. Cet homme-là est le pire des voleurs. Pourquoi est-ce que c'est le pire des voleurs? Car il vole dans la demeure du souverain, du roi, alors qu'il est à l'intérieur de cette demeure-là. Et il est devant lui. Subhanallah. Il vole dans la demeure du souverain, dans la propriété du souverain, Allah subhanahu wa ta'ala. Cette salat, c'est la propriété de qui? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Dis-leur, ô Muhammad, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des univers. Il n'a aucun associé. C'est la propriété de qui ta salat? C'est ta propriété à toi, c'est la propriété d'Allah. Ne vole pas dans la propriété d'Allah alors que tu te tiens devant lui. Subhanallah. Regarde l'exemple que Ahlul Ilm donne. C'est comme l'exemple d'un homme qui se tient dans la propriété du souverain, il est devant lui et il vole. Et en flagrant délit, il vole devant le souverain. Alors qu'il n'y a entre lui et ce souverain-là aucun interprète. Il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en liaison directe avec son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il n'y a pas de portier qui lui dit tu rentres ou tu rentres pas. Il est devant Allah azza wa jal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, parce que celui qui vole dans le dunya, il vole pour un intérêt matériel. Il vole une chose dont il aura peut-être une utilité, même si c'est mauvais, mais il va utiliser cela peut-être. Tandis que celui-là, il vole de sa prière, il vole une chose qui lui est utile, et il fait que cette chose-là, elle ne lui est pas utile. Il vole une chose qu'il est en train de bâtir lui-même,
dont il a utilité, et il se la vole lui-même, et il n'a presque plus utilité de ce qu'il fait. Il ne tire aucune utilité. Au contraire, il se peut que cette chose-là soit la cause de son châtiment. Au point où Allah Azza wa Jal dit « Wailun lil musallin » malheur à certains prières. Malheur donc à certains prieurs. Hein? Ceux qui sont distraits dans leur prière. Ils ne font pas attention ils ne portent pas attention à leur salat. Aussi, la prière d'un homme qui se tient avec humilité, comment est-ce qu'on la reconnaît? أصلا الصلاة الخاشعة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. La prière d'un homme qui se tient avec humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière d'une personne qui après sa prière se réforme. À la base, c'est une personne qui se corrige. Et c'est comme ça qu'on reconnaît une personne qui à la base dans sa prière, il se tient correctement devant Allah subhanahu wa ta'ala et dont sa prière est acceptée. Comment est-ce que tu peux savoir si ta salat elle est acceptée? Ben regarde si quand tu sors de ta salat, tu t'es réformé. Si quand tu sors de ta salat, tu recommets les mêmes péchés que tu as commis avant la salat, il se peut que ta prière ne soit pas correcte et que tu t'es pas tenu correctement devant Allah Azza wa Jal. Parce qu'une prière, la prière d'une personne qui se tient avec humilité devant Allah et insiste et patiente, avec le temps tu vas voir des changements chez cette personne. Il va changer. Il délaisse certains péchés qu'il commettait. Wallahi, la plupart des frères qui sont ici, je pense, ils ont remarqué ça dans leur vie. Ils ont remarqué ça dans leur vie. Que le jour où ils ont commencé à s'accrocher fortement à la salat, c'est là qu'ils ont vu des changements dans leur vie. C'est vrai ou pas? Tout musulman pratiquant, qu'il soit né musulman ou qu'il ait adhéré à l'islam, à la religion de son Seigneur, lorsqu'Allah l'a guidé, il remarque cela dans sa vie. Ça, c'est une expérience. En plus d'avoir des arguments dans les textes, le verset il est clair, mais en plus de ça, c'est l'expérience. C'est un signe dans la vie des croyants, dans l'expérience des croyants. C'est pour cela que beaucoup de personnes, lorsqu'on les voit, et lorsqu'elles se voient plutôt, car il est important que l'homme soit son propre juge, et pas que nous jugions les autres, mais lorsque la personne voit sur elle, qu'elle sort de la salat, et tout de suite après la salat, elle s'adonne au péché, il faut qu'elle se pose des questions. Où il est le problème? Pourquoi est-ce que sa prière, elle l'a pas écarté des péchés? À la base, Allah Azza wa Jal dit Inna salata, inna ta'kid. C'est sûr que la prière t'éloigne de la turpitude et du péché et du mal. Elle t'éloigne du mal. Pourquoi est-ce que cet homme-là, la prière ne l'éloigne pas? Le problème, il faut qu'il le révise dans son intérieur. Hal qama lillahi khashi'an. Est-ce qu'il s'est tenu pour Allah Azza wa Jal avec humilité durant cette prière? Est-ce qu'il a médité? Ou est-ce qu'il a fait la prière que la prière superficielle, la première couche, l'extérieur? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ou est-ce que le cœur, il se prosternait en même temps que le visage, il se posait sur le sol devant Allah subhanahu wa ta'ala? Les premiers musulmans accordaient une grande importance au khushu' en tout temps et toute heure, mais d'autant plus durant la salat. La règle, vous la connaissez, on ne boit pas, on ne mange pas durant les cours. Non, sauf une personne qui est malade. En dehors de cela, on ne permet pas aux gens de boire et de manger durant le cours. Non. Les premiers musulmans accordaient une grande importance au khushu' en tout temps et toute heure, mais d'autant plus durant la prière. Subhanallah, ils ont compris ce verset où Allah Azza wa Jal dit Qad aflaha al-mu'minun, les croyants ont réussi, et il a mentionné la première cause de réussite, le khushu' dans la salat, le fait de se tenir avec humilité durant la prière. Au point où on relate, et on a trié certaines des paroles, parce que les paroles des salafs au sujet du khushu' dans la salat, tu peux remplir des volumes et des volumes. Mais on a trié certaines paroles au cours desquelles on va voir l'importance qu'ils accordaient au khushu' dans la salat et comment est-ce qu'eux percevaient cette chose-là et son importance. Il est rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu صعد المنبر يوما فقال إن الرجل لا يشيب في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة قيل كيف ذلك يا أمير المؤمنين قال لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله فيها. Omar ibn al-Khattab est monté sur la chair un jour et il faisait partie
il faisait partie du hadi, des premiers musulmans, que des fois, lorsque l'imam il voulait donner un message, il montait sur le minbar. Même si c'est pas le Jumu'ah. Il montait sur le minbar, il louait Allah subhanahu wa ta'ala, il parlait aux gens. Il disait aux gens, écoutez ceci ou cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi aussi. Hein? Et puis, Omar ibn al-Khattab est monté sur le minbar, et puis il a dit aux gens, oh vous gens, sachez qu'il se peut que l'homme vieillisse en islam, et qu'il n'ait pas complété une seule salat dans son entièreté pour Allah. Qu'il n'ait pas dans son registre une salat entière qui est complète. Les sahaba, ils ont dit, comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que les sahaba, ils s'étonnent? Parce qu'à la base, chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier temps, c'était pas concevable. Eux, ils ont compris le côté apparent. C'est-à-dire, il vieillit musulman, mais il n'a jamais prié. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils se sont étonnés, les sahaba? C'est-à-dire que chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas concevable que l'homme adhère à l'islam et dise je suis musulman et ne prie pas. Est-ce que vous comprenez l'étonnement des sahaba? Comment est-ce possible, ils lui ont dit, que l'homme il vieillisse dans l'islam qu'il n'ait pas fait une seule prière? Et on comprend aussi de cette parole-là que ce qui les a étonnés, c'est le fait que Omar dise qu'il n'ait pas fait une seule prière. C'est-à-dire que chez les sahaba, il se peut qu'une personne peut-être délaisse une prière, mais qu'il ne soit pas forcément tout de suite sorti de l'islam. Et ceci a été rapporté d'Abdullah ibn Abbas qui disait la mécréance de celui qui par paresse délaisse une prière n'est pas comparable à la mécréance de celui qui renie Allah et le jour du jugement. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire qu'il y a une distinction. C'est pas pareil un homme qui prie, il dit je suis musulman, il fait aucune prière, et un homme qui dit je suis musulman et qui de temps en temps il fait le Jumu'ah, de temps en temps il s'égare un peu. Hein, ça, est-ce que vous comprenez la distinction? Ça, c'est l'avis du Jumhur. Ça, c'est l'avis du Jumhur. Même si ils sont menacés tous les deux par l'enfer. Par l'enfer qui nous préserve. Pour chaque prière qu'ils délaissent. Pour chaque prière qu'ils délaissent. Et que ceux qui délaissent la prière craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, qu'est-ce qu'il reste chez toi et moi de l'islam si on nous enlève la salat? Qu'est-ce qui reste de l'islam comme acte? Qu'est-ce que tu fais, toi et moi? Qu'est-ce qu'on fait comme acte de l'islam? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a construit des mosquées? Est-ce qu'on a aidé l'islam et les musulmans? Il ne nous reste que cette salat, barakallahu fik. Si cette salat-là, on la délaisse, qu'est-ce qui reste chez nous? Qu'est-ce qui reste chez nous? Et qu'est-ce que tu veux de la réussite? Tu espères réussir comment? Si tu viens à Allah Azza wa Jal sans cette salat. Alors qu'Allah dit, ou dans la sourate, les croyants, le premier qualificatif de la foi par les actes, c'est quoi? C'est la salat. قد أفلح من المؤمنون. كيف نعرف المؤمنين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعرفهم بالصلاة. الذي يصلي فهو مؤمن لا شك لا مرية في إيمانه. Celui qui prie, on n'a pas de doute sur sa foi. والذي لا يصلي الله أعلم. نسأل الله يهدينا جميعا. نسأل الله يهدينا جميعا. Et puis, Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il leur a dit, il se peut que l'homme vieillisse dans l'islam et qu'il n'ait jamais accompli une prière pour Allah. Subhanallah, les Sahaba ont dit, comment est-ce possible? Il a dit, ceci est possible car il n'a pas complété l'humilité requise ainsi que la révérence ou la modestie devant Allah Azza wa Jal durant cette prière, ainsi que le fait de se tourner entièrement durant sa salat vers Allah. Toute la prière, il l'a fait toute sa vie comment? Superficielle. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais il n'a jamais réfléchi quand il fait le takbir devant qui il le fait. Devant qui il se dirige. Vers qui il va. Et vous allez voir, ici, il est rapporté d'Ali radiallahu ta'ala anhu, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, إذا حضرت الصلاة يتلون وجهه فقيل له يوما ما لك يا أمير المؤمنين فيقول جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض فبين يحملنها واشفقن منها وحملتها. سبحان الله. Ali ibn Abi Talib, quand venait le temps de la prière, il faisait ses ablutions et puis son visage il changeait de couleur. Il devenait pâle, il pâlissait. Et puis, il changeait de couleur, puis il lui disait, une fois, ils lui ont dit, qu'as-tu donc au prince des croyants? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive?
Hein? Comme si il est frappé par une inquiétude, une lourde inquiétude. Il réfléchit, il est pâle. Et puis, il a dit, il est venu maintenant le temps de m'acquitter d'un dépôt qu'Allah a proposé aux cieux et à la terre. Elles ont refusé de le porter, elles se sont désistées, elles ont fui cette responsabilité de porter ce dépôt-là. Quant à moi, je vais la supporter maintenant. La piété. كان يقصد قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avons présenté le dépôt aux cieux et à la terre, ainsi qu'aux montagnes. Elles ont refusé de supporter ce dépôt-là, par crainte, elles avaient peur, elles sont désistées. Et l'homme l'a supporté. Ceci car l'homme, en vérité, est prompt à se montrer injuste et ignorant. Injuste et ignorant. Ce verset-là, la amana, dans la fin de Surat Al-Ahzab, ce verset-là, ce qui est voulu par le dépôt, c'est la taqwa. Comme dit Abdullah ibn Abbas. Al-amana, hiya taqwa. Ainsi que d'autres parmi les salafs disaient, hiya ta'atullah. C'est l'obéissance vis-à-vis d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Cheikh Abdurrahman al-Si'adi, aradaha, yani, il l'a présenté aux cieux et à la terre, pas comme imposition, comme proposition. Vous arriverez à supporter ça? D'obéir à mes ordres et de délaisser mes interdits. Si vous m'obéissez et que vous délaissez ce que je vous interdis, je vous promets le paradis. Mais si vous tombez dans la désobéissance et que vous délaissez les interdits, je vous avertis avec mon châtiment. Est-ce que vous acceptez? Les cieux et la terre, subhanallah, les montagnes, hein, elles ont refusé. Elles ont craint. Elles ont dit subhanallah. Elles ont eu peur. Hamalaha al-insan, l'homme a supporté cela, a accepté cela. Innahu kana zaluman jahula, ceci car l'homme est prompt. Très facilement, il se montre injuste et ignorant. Et parmi les lata'if, les bénéfices qu'on tire de ce verset-là, on voit que les deux problèmes de l'être humain, c'est l'injustice et l'ignorance. Et que ces deux-là, elles vont ensemble. Un homme, il est injuste en général, s'il ne sait pas, il sera forcément injuste, parce qu'il aura difficile d'avoir juste sans savoir ce qui est juste. Et un homme qui sait, mais il n'agit pas, c'est la plus grande des injustices. Parce que son savoir, il n'est d'aucune utilité. Et on comprend avec ce verset-là que pour supporter Al-Amana, le dépôt qui a été présenté aux cieux et à la terre, et pour être sauvé, alors tu es obligé d'apprendre et de mettre en pratique ce que tu as appris. Et avec cela, tu supportes le dépôt qu'Allah Azzawajal t'a donné. Et tu te préserves de faire partie de la majeure partie des fils d'Adam qui tombent ou dans l'injustice, ou bien dans l'ignorance. وكان علي ابن الحسين أبو الحسن علي بن الحسين زين العابدين السجاد رحمة الله عليه يعتريه ذلك عند الوضوء مثل ما كان لجده رحمة الله عليه ورضي عنهم فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم فيسأل عن ذلك فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم. Il est rapporté de Abu al-Hassan, Ali, fils de Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib. Est-ce que vous savez qui c'est, cet homme-là? Est-ce que vous savez qui c'est le fils de Hussein? Parmi les fils de Hussein, celui qui est le plus connu, c'est lui. Zaynul Abidin. Zaynul Abidin. Zaynul Abidin. Il était appelé Zaynul Abidin, la parure des adorateurs. La parure des adorateurs. Il était appelé As-Sajjad, celui qui est constamment prosterné. Az-Zuhri dit, je n'ai pas vu parmi les Qurashites un meilleur homme que lui. Tu vois, de son époque, l'époque des Tabi'in. Pas un meilleur homme que lui. Cet homme-là, c'est le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de sa fille Fatima, radiyallahu anha. C'est de lui que descendent les descendants de la Hussein,
C'est de lui que descendent les descendants de Hussein. Cet homme-là, c'est un imam parmi les imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et il est distant des chiites et du chiisme. Cet homme-là, il fait partie des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt. Et il s'appelait Abu al-Hassan, le père de Al-Hassan, car il avait un fils qu'il a nommé Al-Hassan. Son grand-fils, il l'a nommé Al-Hassan. Il s'appelait lui-même Ali, comme son grand-père Ali ibn Abi Talib. Et son père, c'était le Hussein, fils d'Ali. Cet homme-là, subhanallah, ayyuha al-ikhwa, c'est important. Si les croyants, ils ont l'occasion de lire sur la vie de cet homme-là, c'est une belle vie, une vie d'adorateur, abid. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah vante cet homme. Il dit, subhanallah, il a embelli son époque par son culte. L'époque dans laquelle il la vit, c'est lui qui l'a embelli par le culte qu'il faisait. Il est rapporté de Zaynul Abidin qu'il priait 1000 raka'a par jour. 1000 raka'a par jour. Alfa raka'a. Quotidiennement. Prosterné devant Allah Azza wa Jalla. Il est né en 33, ou certains savants disent 37 ou 38, à la khilaf bayna ahl al-ilm, de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort vers 90 et quelques de la hijra. Il est né à Médine, et il est mort à Médine et enterré à Médine. Rahimahullah wa radi anhu. Cet homme-là a dit aux gens de l'Irak, Ya ahl al-Iraq, ahibbuna hubb al-Islam, la tuhibbuna hubb al-asnam. Aux gens de l'Irak, aimez-nous, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'amour que l'islam vous commande. N'exagérez pas. Ne nous aimez pas comme les polythéistes aiment leur statut, subhanallah, leur divinité. Regardez ce message. Cette parole, elle a été relevée par l'imam al-Zahabi dans Siyar A'lam al-Nubala, ainsi que d'autres parmi les savants. Ahibbuna hubb al-Islam, la tuhibbuna hubb al-asnam. Aimez-nous comme on doit aimer en islam les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on aime les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, chaque ahl sunnah, les gens de la sunna, ça fait partie de leur aqidah, de leur croyance. Mais il leur dit, mais ne nous aimez pas comme les polythéistes aiment leur divinité, leur statut. Fi'alan, c'est ce qui se passe avec les chiites. Ils aiment les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hubb al-asnam, comme les polythéistes mécois aimaient leur divinité. يبالغون فيها وأهل البيت منهم براء. Et les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont distants. Au point où, par Allah, ni lui, ni ses descendants, aucun d'entre eux, parmi Ahlul Bayt, aucun de Ahlul Bayt n'a donné une de ses filles à marier un chiite. Toutes les filles d'Ahlul Bayt, elles étaient mariées par les gens de la Sunna. Toutes les filles d'Ahlul Bayt, elles étaient mariées par Ahl Sunnah wal Jama'a. Par Ahl Sunnah. Elles ont été mariées par les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune des filles du prophète des descendantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Ahlul Bayt, aucune d'entre elles s'est mariée avec un chiite. Aucune d'entre elles. Ils n'ont pas voulu donner leur fille aux chiites. Ils n'ont pas voulu parce que ils sont pas dans la même religion. Laysa dinuhum kadinihim. D'accord? Ensuite, si tu regardes lui-même, ses enfants, parmi les noms de ses enfants, il y a quoi? Omar et Aïcha. Omar et Aïcha. Alors que aujourd'hui les chiites, tu trouveras jamais un chiite appeler son enfant Omar et ni Aïcha. Ils acceptent pas les appeler. Regarde, Ahlul Bayt, ils appelaient leurs enfants par les noms des Sahaba, al-Kiram, Kibar al-Sahaba. D'accord? Et ils reconnaissaient les vertus des compagnons et ils les aimaient. Et ils étaient distants de ces personnes-là. Il est rapporté de cet homme-là, par rapport au khushu', afin qu'on ne sorte pas du thème, il est rapporté une fois, l'imam al-Zahabi évoque dans Siyar, qu'une fois, il était en prière dans sa maison, dans un lieu, dans une maison, et puis que cette maison, elle a commencé à brûler pendant la nuit. Elle a commencé à brûler. Et puis les gens, ils ont vu que la maison du neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle brûle. Hein? Du descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle brûle. Ils ont dit la maison, il y a au neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au fils de Fatima, sors, ta maison brûle. Et puis lui, il était en salat. Le
prosterné. Il bougeait pas, il levait pas son front du sujoud. Et les gens éteignaient la maison. Tu vois. Et il a terminé son salat. Quand le feu s'est éteint, il est sorti de la salat. Quand le feu s'est éteint, il est sorti de la salat. Puis il a dit, subhanallah, ils lui ont dit, t'as pas vu que la maison elle brûlait? T'as pas vu le feu? Il a dit, alhatni anha dhikra النار الأخرى النار الأخرى ألهتني عن هذه ذكر النار الأخرى الآخرة يعني. Il a dit, le feu qui m'a le feu de l'au-delà, la mention ou la méditation autour du feu de l'au-delà m'a distrait du feu du dunya. J'ai oublié le feu du dunya. J'ai oublié le feu du dunya. Il m'a distrait du feu du dunya. Il n'est pas sorti de sa salat jusqu'à ce qu'Allah, on voit et que les gens l'éteignent le feu. Éteignent le feu. Ça montre le khushu'. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, s'il y a un feu chez toi, il faut sortir. Tu vois. Sauf si tu as le niveau de foi d'un homme qui prie 1000 rak'at par jour. Tu vois. Cet homme-là, toute sa vie, c'était une ibada. Subhanallah. Il se levait durant la nuit, il faisait l'aumône. Et les pauvres savaient. Et il allait dans le noir, la tête couverte, et il leur distribuait. Et il disait, as-sadaqa fi sawadi al-layl tudfi'u ghadab ar-rabb. Il disait, l'aumône dans les ténèbres de la nuit, elle éteint la colère du Seigneur. Elle éteint la colère du Seigneur. Subhanallah, akhi, c'est des gens qui ont marqué leur passage. Lorsqu'il est mort, il y a des personnes à Médine qui recevaient leur nourriture la nuit. Ils ne savaient pas qui leur amène. Tout d'un coup, ça s'est arrêté. Et lorsqu'ils ont lavé sa janaza, ils ont vu des traces en fait sur ses épaules. C'était les traces de la corde en fait du gros sac qu'il portait sur le dos pour distribuer aux gens durant la nuit. Lorsqu'ils ont lavé sa janaza, ils ont vu les traces de cela sur ses épaules. Rahimahumullah. Ayna nahnu min haula. Tu vois. Moi, je te dis pas de pas sortir de chez toi s'il y a un feu, sauf si tu as le niveau de ces gens-là. Mais ces exemples, ils te montrent que c'est possible, qu'il y a des gens qui ont compris qui est Allah Azza wa Jal. Il y a des gens qui ont compris qu'il y a Allah et leur compréhension 1400 ans plus tard à plus de 6000 km de où eux vivaient. C'est ça qui fait qu'Allah a élevé la mention de ces gens-là. Et qu'il n'y a pas un croyant qui aime Allah et son prophète et sa religion, sallallahu alayhi wa sallam, et sa religion, si ce n'est que lorsque ces gens-là sont évoqués, son cœur il n'est pas indifférent. Son cœur il est pas, c'est pas possible. Allah Azza wa Jal, Malikul Qulub, celui qui domine les cœurs. C'est Allah Azza wa Jal qui a mis l'amour de ces gens-là. Il a fait de cela une nature innée dans le cœur de tout croyant. Regarde, l'autre, celui-là portugais, l'autre français, l'autre italien, l'autre suisse, même pas des arabes, on n'est même pas arabes. Hein? Dire, on n'a pas un lien en fait au niveau de la nationalité ou bien un lien de parenté avec ces gens-là. Mais dès que tu rentres dans l'islam et tu rentres dans la sunna, automatiquement, tu sais pas pourquoi, dès que ces gens-là ils sont évoqués, ton cœur il est grand ouvert, la porte elle est ouverte, tu es prêt à accueillir. Tu vois. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Malikul Qulub, c'est lui le maître des cœurs qui a mis cela et fait de cela une nature saine chez les gens de la sunna. Les gens de la sunna. Il a été une fois Hatim al-Asam, le grand sage parmi les anciens musulmans, a été questionné sur sa prière. Ils l'ont questionné, comment est-ce que tu te tiens en concentration durant la prière? Ça faisait partie des questions la dernière fois. Et on va évoquer une ou deux paroles comme ça. Hatim al-Asam, lorsqu'il a été questionné sur cela, il a dit, إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي يريد الصلاة فيه فأقعد حتى تجتمع جوارحي ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت من ورائي وأظنها آخر صلاتي ثم أقوم بين الخوف والرجاء وأكبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بخشوع وأتبع ذلك كله الإخلاص ثم لا أدري أقبلت مني أم لا. Hatim al-Asam rahimahullah, lorsqu'il a été questionné comment est-ce que tu effectues ta prière, sur la méthodologie pour le khushu' dans la salat, il a dit, lorsque vient le temps de la prière, je me lève et je complète le wudu. Ayyuha al-ikhwa,
beaucoup de frères, même si l'eau elle est en abondance et qu'il ne fait pas froid, quand rentre le temps de la prière, ils ont le wudu, ils ne refont pas le wudu. S'il est au travail ou dans des conditions, c'est compréhensible, il n'y a pas de problème. Mais tu es chez toi, ou bien tu es dans le masjid, il y a de l'eau. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas faire encore une fois tes ablutions? Et ne sais-tu pas qu'il fait partie de la manière de vénérer la prière, lorsque tu peux faire tes ablutions pour chaque prière de les faire, si tu peux. Si tu peux. Parce que chaque fois que tu feras tes ablutions, c'est des péchés qui tombent. Ensuite, tu vas te mettre dans une situation préliminaire qui précède la prière. Ça va déjà te mettre dans le bain. D'accord? Ça va éveiller ton achat aussi. Le wudu, ça va te réveiller. Ça va te renforcer. Tu vas mieux te tenir dans ta salat. Donc déjà, tu auras moins de péchés, tu vas mieux te tenir au niveau de la foi déjà. Tu auras déjà gagné quelque chose. Donc ici, les salafs en général, s'ils pouvaient refaire le wudu avant chaque prière, ils le refaisaient. Chaque temps de prière obligatoire, s'ils pouvaient le faire. S'ils avaient la possibilité, ils le refaisaient, même s'ils avaient le wudu. Même s'ils avaient le wudu. Et puis, ici, sans exagérer, sans te compliquer l'affaire. Mais si tu es là, tu restes, tu n'as rien à faire. Le wudu, il est là, pourquoi tu ne refais pas? Refais, tu gagnes. Tu as des sayyi'at qui tombent, tu as des hasanat, et tu te prépares pour ta salat. Tu te réveilles, tu te mets en condition pour la prière. Tu feras une meilleure salat. Par Allah, le jour où tu fais ton wudu avant la salat, et le jour où tu ne le fais pas, tu remarques une différence dans ta prière. Tu ne le fais pas, c'est-à-dire tu es en état d'ablution déjà depuis la prière précédente peut-être. Il y a une différence. Tu peux pas nier. Ici, Hatim al-Assam dit, lorsque rentre le temps de la prière, je me lève et je complète mes ablutions. Puis je me dirige vers le lieu où je veux prier. Et je m'assois jusqu'à ce que je prenne mes esprits. Je me mets en état, je comprends que je vais me mettre dans la salat. Je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein? Subhanallah. Regarde la manière comme les salafs, ils vénéraient la salat. Ils ne rentrent pas jusqu'à ça. Allahu Akbar. Ils se disent, attends, là je fais quoi? Là c'est la salat. C'est pas juste, là c'est Allah. Je me dirige vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, il dit, et je me lève pour accomplir ma prière. Et je fais en sorte de m'imaginer que la Kaaba, elle est entre mes deux yeux. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais devant la Kaaba. Et que le paradis est à ma droite. Et que l'enfer est à ma gauche. Et que l'ange de la mort me suit dans mon dos. Il m'attend. Et je me dis, c'est peut-être la dernière prière que je fais. Il se peut qu'après cette salat, je meure. C'est peut-être la dernière prière que je vais emporter avec moi dans l'au-delà, dans l'akhirah. Après ça, il n'y a qu'un constat, il n'y a plus d'œuvre. Tu constates. Puis il dit, et donc je accomplis cette prière et je la bâtis sur l'humilité, l'espoir. Lorsque je fais le takbir en réalisant pleinement le sens de celui-là. Je dis Allahu Akbar en comprenant que Allah est le plus grand. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui compte pour moi maintenant, c'est fini. Je suis devant Allah Azza wa Jal. Et je lis en psalmodiant, c'est-à-dire je lis le Coran en respectant les règles de lecture, de la meilleure des manières, en embellissant ma voix, en lisant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala devant Allah Azza wa Jal. Et j'accomplis mon inclinaison avec modestie. Et je me prosterne avec humilité. Et je fais suivre tout cela de la sincérité. J'essaye de faire en sorte que tout cela soit exclusivement pour Allah. Je cherche rien d'autre que l'agrément d'Allah par le biais de cela. Il dit, puis après tout cela, je ne sais pas s'il est accepté de moi ou pas. Après tout cela, c'est quoi l'état après cela? C'est le tawadu', c'est la modestie. Il se dit pas, ah, moi j'ai fait ça, alhamdulillah. Non, la adri. C'est-à-dire, Allah mérite bien mieux que ça. Ça, c'est le fait qu'ils se disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite bien mieux que ça. Son cœur frémit face à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté qu'Asim ibn Yusuf, rahimahullah, est passé devant Hatim al-Assam, alors qu'il exhortait les gens dans un majlis. Et puis, Isam ibn Yusuf, il a dit à Hatim al-Assam,
il lui a dit Ya Hatim, tuhsinu tusalli. Est-ce que tu fais, avant de parler aux gens, est-ce que tu sais déjà bien prier? Subhanallah. L'homme, il est en train d'exhorter les gens. La modestie des salafs. Ils n'étaient pas complexés, ces gens. C'est-à-dire, ils parlent, et puis une personne, elle vient, et puis il dit, déjà, est-ce que tu sais prier correctement? Tu vois? Avant de parler aux gens, avant d'enseigner quelque chose aux gens. T'imagines? T'es là, c'est quand même, ça peut être quand même éprouvant ou gênant, tu vois. Il te coupe, toi, t'es en train de dire, est-ce que déjà tu sais prier, tu vois. Tu vois. Regarde les salafs, subhanallah. Regarde la sagesse, la hikmah de ces anciens arabes, subhanallah. Comment ils étaient sages, subhanallah. Il n'a pas dit, ouais, comment est-ce que tu me poses cette question, tu vas répondre comme une personne mal éduquée. Regarde comme il a répondu. Il a dit, non. Il a dit, oui, je sais. Il a dit, je sais prier. Puis l'homme, il dit, alors comment tu pries? Il a dit, comment tu pries? Il a dit, il dit, je m'acquitte de l'ordre divin et je marche avec crainte révérentielle pour m'acquitter de cela. C'est-à-dire, quand je me lève pour la salat, je cours pas, je marche pas avec des pas, je me lève avec crainte, je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khashya. Wa adkhulu bin niyya, et je rentre dans la prière avec intention. En ayant l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ta'abbudan. Wa ukabbiru bil 'azama, et je fais le takbir en célébrant la grandeur d'Allah azza wa jalla et en reconnaissant pleinement qu'il est le plus grand. Wa aqra'u bit tartili wa tafakkur, et je lis le Coran en le psalmodiant et en méditant sur les sens des versets. Wa arka'u bil khushu', et je m'incline avec humilité. Wa asjudu bit tawadu', et je me prosterne avec une modestie totale, en m'aplatissant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajlisu lit tashahhudi bit tamami wa usallimu bis sabili was sunnah. Il dit, et je m'assieds pour la dernière assise, le tashahhud, en complétant ma prière à la fin, et j'insiste, c'est-à-dire j'insiste pour compléter jusqu'au bout ce qu'il y a à dire dans cette station-là, et puis ensuite je fais la salutation conformément à la voie des premiers musulmans, à la sunna. Je suis la sunna du prophète sallam sur la manière de passer le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il dit, wa usallimuha bil ikhlasi ila Allah azza wa jal. Et ensuite, je rends cette prière et je la présente à Allah en essayant d'être sincère, de rechercher l'agrément d'Allah. C'est comme s'il complète tout ça, puis il prend et puis il le présente à Allah. Est-ce que tu acceptes ou pas? Bil ikhlas ila Allah azza wa jal. Wa arji'u ala nafsi bil khawf. Et je reviens ensuite après cela, après l'avoir déposé auprès d'Allah azza wa jal, je reviens sur ma personne et je crains. Je crains. Je crains qu'elle ne soit pas acceptée. Je me pose des questions. Est-ce qu'elle sera acceptée? Est-ce qu'Allah accepte? Tu vois. Et je préserve cet acte-là en étant accablé à l'idée de que la mort va me venir. C'est-à-dire, je réfléchis que je vais mourir et j'augmente mes œuvres. Je crains Allah azza wa jal. Je crains le jour où je retournerai vers Allah et que je vais retrouver cet acte-là. Est-ce qu'il sera accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Regarde ce qu'il lui a dit à Assam. Il lui a dit, takallam fa anta tuhsinu tusalli. Il a dit, parle, parce que vraiment, tu sais prier. Il a dit, parle. Et les gens doivent t'écouter parce que vraiment, tu sais prier. Allahu a'lam la niyya de celui qui l'a questionné. Tu vois. Allahu a'lam. Je ne connais pas une chose qui soit évoquée, mais il n'est pas loin, connaissant les premiers musulmans et leur sagesse, il n'est pas loin qu'il ait voulu attirer l'attention aux gens sur deux choses. La première, il savait que Hatim al-Assam, il avait beaucoup de choses à leur apprendre sur la manière de prier. Il connaissait déjà l'homme, tu vois. La deuxième, c'est qu'il voulait attirer leur attention sur le degré et le niveau de leur enseignant, afin qu'ils portent bien attention à ses paroles. C'est-à-dire, il voulait élever et pas le rabaisser dans sa question. C'est cette possibilité, elle n'est pas lointaine. Pour une personne qui a, si tu lis les sagesses et la manière de faire des premiers musulmans, tu vois, tu comprends que des fois il y a des choses, nous on se dit, ah peut-être il a voulu le dénigrer, mais en fait c'est pas ça. Il voulait l'élever et attirer l'attention des gens sur des points en fait précis. Le dernier point dont j'aimerais traiter avec vous, Ikhwa, comment est-ce que l'homme,
après tout ce qu'on vient d'entendre, comment est-ce que l'homme, est-ce qu'il y a une manière pratique, une méthodologie pratique, ou certains points qu'on peut évoquer pour réaliser le khushu' dans la salat, dans notre vie de tous les jours, nous, en tant que musulmans lambda, comment est-ce qu'il y a des points qu'on peut respecter, est-ce qu'il y a une démarche qu'on peut suivre qui peut nous faciliter la réalisation du khushu' dans la salat. Certains points ont été évoqués par Ahlul Ilm, et nous allons évoquer certains d'entre eux en guise de démarche, ou si ça peut aider certains frères à retenir certains points. Le premier des points, c'est le fait de prier la prière dans son premier temps. Et si tu te rends à la mosquée, c'est de partir plus tôt si tu as la possibilité. Ceci te facilitera la tenue avec humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un premier temps, dans ta manière de marcher, tu ne marcheras pas vers la mosquée avec un pas pressé, ou bien en te pressant, en étant stressé. Car quand tu es stressé, il se peut que tu perdes tes moyens, ou que tu te comportes mal, ou que tu bouscules quelqu'un. Et ceci va te déranger en fait dans ta concentration, dans ta préparation pour aller te diriger vers la salat, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les premiers musulmans, lorsqu'ils avaient la possibilité, ils partaient pour la salat à temps, plutôt pour arriver à entendre le adhan et entendre l'iqama dans la mesure du possible. Le deuxième point pratique qu'on peut évoquer, c'est le fait d'éloigner, avant de rentrer dans la prière, ash-shawaghil, les choses qui te préoccupent. Et à la tête de cela, comme le fait de retenir tes besoins, ou bien comme le fait que la nourriture elle soit présentée, et puis que les gens soient prêts à manger. C'est-à-dire à la nourriture qui arrive, en général les gens ils se concentrent pas pour la salat. Comme vous maintenant pour le dars. Ça va être difficile. Il faut que j'accélère. Ou bien que les frères retournent au parking avec la nourriture. Non, retournez pas, restez. Quoi qu'il en soit, il est primordial que l'homme repousse les choses qui le préoccupent dans la prière. Et à la tête de cela, ces choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquées dans le hadith, c'est deux choses, le fait de retenir ses besoins et le fait de prier alors que la nourriture est servie. Quant au fait de retenir ses besoins, il ne sied pas un musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et se dirige dans la salat, de se dire, ouais, je rentre dans la salat, vas-y. Je fais, non, va, soulage-toi, qu'Allah t'honore, puis fais ton wudu et rentre dans la salat sans être pressé, sans être sous pression. Car tu ne peux pas prier avec khushu' si tu te retiens. Tu retiens tes besoins. Ce n'est pas possible. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Ensuite, en dehors de cela, le fait de prier lorsque la nourriture est servie, c'est humain. Surtout quand tu as faim, tu vas penser à cela. Tu vas penser à cela. Donc, c'est où tu manges avant, ou bien si elle est servie, tu manges. Et là, quand on dit tu manges, c'est si la prière à la mosquée, elle est à côté, tu manges de quoi te rassasier, juste de quoi ne pas penser, et puis tu vas à la salat, puis ensuite tu viens, tu continues à manger si tu veux. Mais si tu es chez toi, mange, tu termines, et s'il y a encore de l'espace dans le temps pour compléter la prière, tu manges, puis ensuite tu fais ta salat. Tu fais ta salat. Après aussi, il est primordial que les mères, ou bien les nobles mères, ainsi que les nobles femmes qui préparent la nourriture, en règle générale, même s'il n'est pas interdit que l'homme prépare cela et serve sa famille, mais il est primordial qu'elles fassent attention au temps de prière, qu'elles ne servent pas cela dans le temps de salat. Elle le sert ou avant ou après. Elle s'organise. La femme musulmane s'organise comme l'homme musulman en fonction de la ibada pour laquelle ils ont été créés, de l'acte de culte pour lequel ils ont été créés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte la mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata bi hadrati at-ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Il n'y a pas de prière que l'homme devrait accomplir lorsqu'il repousse ses besoins,
et il n'y a pas de prière que l'homme devrait accomplir lorsque la nourriture est présentée et ni lorsqu'il repousse ses besoins. C'est-à-dire, pendant ce moment-là, il ne faut pas qu'il prie. Il fait ce qu'il a à faire, puis ensuite il vient et il fait sa salat. La raison, quelle est la raison? C'est que ça contredit en fait l'état, le fait de rechercher l'état d'humilité durant la prière, de concentration et de paix durant la salat. Le troisième point, c'est le fait de faire attention au shaitan. Sache que le shaitan, c'est ton ennemi juré. Et Allah Azza wa Jal te le rappelle, Inna shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Le démon est un ennemi juré pour vous, prenez-le comme tel. Durant la salat, cet ennemi-là va venir essayer de détruire ce que toi tu construis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Anas radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que Uthman ibn Abi al-As est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ya Rasulallah, Inna shaytana qad hala bayni wa bayna salati wa qira'ati, yulabbisuha alayya. Ô messager d'Allah, le démon est venu et il me gêne durant ma prière. Il s'interpose entre moi et ma salat et ma lecture. Et il me gêne durant celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire ذاك شيطان يقال له خنزب. Ceci est un démon qu'on appelle Khinzab. Son nom est comme ça. Il s'appelle comme ça. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة. Lorsque tu ressens la présence de ce démon-là, cherche refuge auprès d'Allah contre lui et crachote sur ton côté gauche 3 fois. C'est-à-dire en faisant sortir un peu d'air avec humidité de cette manière-là. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu crachotes 3 fois sur ta gauche. Si tu as une personne qui prie à côté de toi, essaye de faire cela discrètement, le plus discrètement possible. Ce n'est pas la force de ton crachat qui va éloigner le shaitan. C'est ta sincérité dans l'acte. Et pourquoi? Ça peut vous paraître drôle quand je dis cela, mais ce n'est pas pour rire, c'est une réalité. Car beaucoup de musulmans, ils prennent les choses d'une manière superficielle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de crachoter discrètement sur son côté gauche. Et on a vu des personnes qui, lorsqu'ils lapident les stèles pendant le hajj, ils tirent fort en se disant que c'est le démon qui est là-dedans. Et ils blessent des musulmans avec cela. Au point où certains frères, des fois, ont reçu des coups, vu la force que l'homme, l'élan que l'homme veut prendre durant le jet. Ça fait partie du jahl, ayyuhal ikhwa. Et c'est pas cela qui va éloigner le shaitan. C'est quoi qui va éloigner le shaitan? C'est ta sincérité lorsque tu cherches refuge auprès d'Allah. Quand tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et puis, cette sunna qui est le fait de crachoter 3 fois, on l'apprend car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a enseigné. Donc tu fais cela discrètement, d'autant plus s'il y a une personne sur ta gauche, tu ne lui nuis pas. Tu baisses juste un peu comme ça, sans tourner vers lui, tu baisses sur le côté de ton épaule gauche. Le compagnon dit فَفَعَلْتُ ذَاكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي. Le compagnon dit j'ai fait cela, j'ai pris le conseil, la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en réalité Allah a éloigné, a dissipé ce démon, il l'a éloigné de moi. Le 4e point, c'est le fait que tu ressentes que tu fais des confidences à Allah subhanahu wa ta'ala durant ta salat, que tu es proche d'Allah, tu t'approches de lui. Tunaji rabbak, tu implores ton Seigneur, tu es en confidence avec Allah azza wa jal durant cette salat. Tu t'entretiens avec Allah, c'est un entretien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu ressentes cela, et ceci va aider ton khushu'. Lorsque durant ta prière, tu te rappelleras, tu dis, je suis en train de m'entretenir avec qui? Mon Seigneur. Celui qui est plus miséricordieux pour moi que ma propre mère. Et puis, c'est-à-dire, ça aidera le khushu' durant la salat. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme yanquru as-salat, prier rapidement. C'est-à-dire comme on picore, comme un oiseau qui picore. فقال له يا فلان ألا تتقي الله. Il lui dit, oh un tel, ne crains-tu pas Allah? Ne crains-tu pas Allah?
ألا تنظر كيف تصلي. Ne vois-tu pas la manière par laquelle tu pries. إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. Sachez que lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, lorsqu'il fait cela, lorsqu'il s'acquitte de la prière, il est en consultation avec son Seigneur, qu'il s'enquiert, qu'il fasse attention. De quelle manière est-ce qu'il consulte Allah? De quelle manière est-ce qu'il s'entretient avec son Seigneur, tabaraka wa ta'ala? La 5e recommandation, c'est le fait que l'homme, lorsqu'il commence et il rentre dans la prière, il prie cette prière comme si c'était sa dernière salat. Et ça, c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, qui dit: Ata an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulun, faqala ya Rasulallah, haddithni hadithan, waj'alhu mujizan. Ô messager d'Allah, enseigne-moi une parole et fais en sorte qu'elle soit courte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Salli salata muwadda' fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yarak. Way'as mimma fi aydi an-nas ta'ish ghaniya wa iyyaka wama yu'tadharu min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: Prie, accomplis ta prière comme si c'était ta dernière. Et sache que durant ta prière, si tu ne le vois pas, n'oublie pas que lui te voit. Regarde le conseil du prophète. Quand tu rentres dans la salat, tu pries comme si, après ça, Allah Azza wa Jal, c'est fini. Tu vas retourner à Allah. Tu ne pourras plus prier une autre prière. Et durant ta prière, tu penses constamment qu'Allah te voit. Hein? Tu penses constamment, tu réfléchis et tu te dis: Allah me voit, Allah observe, Allah voit tout. Puis il lui dit: montre-toi distant de ce qu'il y a dans la main des gens, du fait de demander facilement, d'avoir la demande facile, de demander l'aumône. Tu vivras riche. Et il dit, et clôture cette recommandation en lui disant: et fais attention face aux paroles, aux actes qui impliquent que tu demandes pardon demain, que tu t'excuses. C'est-à-dire, réfléchis avant de parler, réfléchis avant de faire. Ne fais pas une chose pour laquelle tu auras à demander des excuses. S'il faut demander des excuses, tu les demandes. Mais ici, le but, c'est quoi? C'est de faire attention, de ne pas être de ceux qui ils font constamment des erreurs. Excuse-moi. Mais en fait, ok, ils sont excusés, c'est bien qu'ils s'excusent. Mais ce qui serait encore mieux, c'est qu'ils fassent attention à ne pas en venir à cette situation où ils ont chaque fois besoin de s'excuser. C'est bien de s'excuser, c'est sage. Mais ce qui est encore plus sage, c'est d'éviter de te mettre dans une situation où tu as besoin de t'excuser. La 6e recommandation, c'est le fait de faire en sorte d'apprendre ce que tu dis. Ça veut dire quoi? Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Al-Fatiha, l'essence de Al-Fatiha. Ça veut dire quoi? Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la. D'apprendre l'essence des sourates que tu dis, que tu lis durant ta prière. Ça aidera le khushu', ça aidera à rassembler tes esprits, à garder ton esprit dans la salat, par la méditation sur ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de dire. Wa'alam anna laka bayna yaday Allahi mawqifayn. Mawqifan bayna yadayhi fi as-salat wa mawqifan bayna yadayhi yawm al-qiyamah. Et pour clôturer cela, sache que ta tenue devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de 2 stations. Une station ici-bas, durant la prière, où tu te tiens debout devant Allah. Et la 2e station, c'est dans l'au-delà. Dans une journée qui dure 50 000 années, parmi le nombre, parmi les années que nous dénombrons ici-bas. Tu as 2 stations où tu te tiens debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. فمن قام بحق الموقف الأول هون الله عليه الموقف الآخر. Celui qui s'acquitte pleinement et respecte sa première tenue devant Allah ici-bas, Allah lui facilitera sa 2e tenue le jour de la résurrection devant lui. ومن استهان بالموقف الأول
لم يوفه حقه شدد الله عليه الموقف الآخر. Et celui qui néglige cette première tenue, la prière ici-bas, devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui rendra la tenue dans l'au-delà beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Il est rapporté d'Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, et authentifié par Sheikh Nasr, rahmatullahi alayh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatu. La première chose autour de laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection, parmi ses œuvres, c'est très certainement sa prière. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Si sa prière est bonne, il a très certainement réussi et il aura gagné. Il se sera sauvé. Mais si sa prière est corrompue, elle n'est pas correcte, alors il est certainement dans une perte évidente. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. Puis Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et si le serviteur il a des défaillances dans sa prière obligatoire, Allah azza wa jal par sa miséricorde dira: regardez donc, prenez en considération si mon serviteur a des prières surérogatoires qui pourraient compléter ses manquements dans les obligatoires. Afin de compléter ses manquements dans les obligatoires. Puis on prendra de ses prières surérogatoires et on complétera ses prières obligatoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit par la suite à la fin du hadith: il en est ainsi pour toutes les autres œuvres. C'est-à-dire l'aumône surérogatoire, elle complète les manquements dans l'aumône obligatoire. Ou bien le jeûne surérogatoire, il complétera certains manquements dans le jeûne surérogatoire, et ainsi de suite pour toutes les œuvres dans l'islam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.